Janvier 2025, Justin Trudeau quitte le navire, mais laisse derrière lui les 6 millions d'immigrants qu'il a fait entrer rapidement au pays. Alors qu'on croule sous l'immigration de masse et que le logement devient inaccessible, les libéraux changent de tête d'affiche. Trudeau devient celui qui a créé le problème et Carney arrive comme le sauveur. Sur papier, sa promesse est ambitieuse. 500 000 logements abordables par année. Un plan présenté comme historique. Au même moment, en 2025, alors que Carney est le nouveau premier ministre, 395 000 nouveaux immigrants entraient encore au Canada. Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début, parce que Carney parle d'accueillir annuellement 385 000 immigrants durant son mandat. Comment régler une crise du logement tout en maintenant un niveau d'immigration aussi élevé avant même d'avoir construit les logements promis? Maison Canada, anciennement Bâtir Maison Canada. Notre plan commence par la création d'une nouvelle entité, Bâtir Maison Canada. A vu le jour. Les milliards sont annoncés. Carney parle d'environ 60 milliards d'investissements initiaux avec la promesse d'attirer encore plus de capitaux privés. 60 milliards de dollars d'investissements initiaux, combinés à des stratégies qui vont catalyser des centaines de milliards de dollars supplémentaires. Sur le terrain, à ce jour, rien. À ce stade, on est dans les ententes, les appels d'offres et un pipeline qui vise des chantiers en 2026. Les logements concrets issus de ces annonces restent à démontrer. Et quand une partie du financement repose sur des investisseurs privés, on est en droit de se demander, va-t-on vraiment construire des logements abordables? Et surtout, va-t-on réellement construire des logements tout court? Pour ce qui est du taux d'inoccupation au Canada, en 2025, il a bondi à 3,1 %. Donc oui, il y a des logements disponibles, mais les prix sont trop chers pour la majorité du monde. Et c'est pas fini. Les loyers vont encore augmenter d'environ 7 % cette année. Des logements vides d'un bord, des gens dans la rue de l'autre. Au Québec, une maison unifamiliale tourne maintenant autour de 400 000 $, souvent davantage dans les centres urbains. Pour les locataires, c'est parfois la moitié du salaire qui disparaît juste pour se loger. Et pendant que les prix explosent, des résidences pour personnes âgées ferment leurs portes parce que tout coûte trop cher et que les normes se resserrent. Donc, des aînés doivent quitter leur milieu de vie, souvent sans solution stable. Et comme si c'était pas assez, au Canada, plus de 85 000 aînés attendent encore leur pension de vieillesse, certains depuis plus de 9 mois, à cause d'un logiciel fédéral dont le coût a explosé de 277 %, atteignant maintenant 6,6 milliards de dollars. Des personnes âgées vivent déjà une pression énorme avec l'inflation et leurs revenus arrivent pas. Les fonctionnaires disent que c'est de la faute du logiciel privé Curam, mais les libéraux n'écoutent pas. Pourquoi? Voyons voir. Curam appartient à IBM et IBM appartient à des grands fonds financiers internationaux comme Vanguard, BlackRock et State Street. Donc, un logiciel privé qui marche clairement pas pour gérer des programmes sociaux publics. Voilà la réalité. En parallèle, l'itinérance change de visage. Elle ne touche plus seulement des personnes marginalisées. On voit maintenant des travailleurs, des étudiants, des personnes âgées. Même des gens qui avaient une vie stable basculent simplement parce que le logement devient inaccessible. Et pendant que la crise du logement s'aggrave, le nombre de demandes d'aide médicale à mourir augmente chaque année, au point où le Québec figure parmi ceux qui en ont le plus recours dans le monde. Dans un contexte où des aînés perdent leur logement, où l'accès aux soins devient plus difficile et où la précarité gagne du terrain, est-ce vraiment un choix totalement libre quand les conditions de vie se détériorent autant? Parce qu'une société qui peine à loger la vie
et qui normalise de plus en plus la mort assistée envoie forcément un signal troublant. Je tiens à préciser que pour tout le processus d'aide médicale à mourir, les évaluations, les démarches, la médication et l'acte médical complet, on parle d'un coût d'environ 1 000 à 3 000 $ par personne. Quand on compare avec les soins de fin de vie prolongés, souvent très coûteux, ça représente aussi un enjeu économique pour le système de santé. Heureusement, les temps sont en train de changer. Les consciences évoluent. Une ère de vérité émerge. Une ère de compassion aussi. La suite n'appartient pas aux technocrates. Elle appartient à ceux qui avancent avec clarté. Alors, tes promesses, Le Cornet, tu peux bien te les foutre où je pense.